Salut, c'est Hervé Fornery. Oh pardon, Dick Rivers. Pendant 1 heure, en direct, sous le plein soleil du Texas, avec mon copain Laurent, je vais essayer d'être véridique et de vous parler des choses que j'aime ou de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Fréquence Star, c'est parti. Dick Rivers, yo, il nous manque que les flingues. Dis-moi, à ton avis, déjà, s'il existe, Dieu, il a des bottes de cow-boy, un shot sur le dos, ou il est plutôt veste à franges avec Dieu... une guitare à la main? De toute façon, il est country ou il est rock'n'roll? Mais Dieu existe, mais il est en nous, Dieu. On fait tous partie de Dieu. Je ne suis pas pratiquant du tout, mais je crois en Dieu fortement. Je pense que les religions ont été engendrées par l'homme, et qu'aujourd'hui, la plupart des malheurs et des galères qu'il y a dans le monde entier sont dus à 90% aux religions. J'ai fait de la théologie pendant 3 ans dans une école de curé, donc j'ai étudié l'Ancien Testament. Je crois que Jésus a existé. Mais alors on rentre dans un dialogue de fou, parce que pour moi, personnellement, Jésus est un extraterrestre. D'accord, alors justement, parle-moi un peu de la planète... Ion. La planète Ion. Stop. Cassette. Tu m'as raconté déjà petit qu'on venait de la planète Zion et qu'on est arrivé dans une boîte à pizza. Donc j'aimerais savoir si un jour je serai assez mu pour que tu me montres où est la boîte à pizza qui nous a amenés sur Terre, et est-ce qu'éventuellement on va retourner sur cette belle planète? Ion, la planète magique. J'ai raconté un jour que, en réalité, je suis né sur une planète qui est dans une autre galaxie, qui avait 2 soleils. Un de ces soleils, malheureusement, s'est éteint. Mes parents, qui étaient donc des ioniques, ou des iodiques, c'est comme tu veux, je te dirai après comment ils étaient physiquement, ils avaient des petites trompes, etc., m'ont mis dans une énorme boîte à pizza parce qu'on vivait sur une planète où on vivait dans des tomates géantes. On était donc toujours au frais. Et il y avait des arbres immenses de basilic. Les pizzas poussaient. Il y avait des rivières d'huile d'olive. Des oliviers partout. C'était la Provence, il y avait des cigales. On n'avait aucun ennemi sauf les hirondelles. C'était les seuls ennemis qu'on avait, sinon on était relativement éternels. On vivait pendant des centaines, des milliers d'années. Et quand la planète a été mise en péril, mes parents, pour me sauver, ont pris donc une des boîtes à pizza, free delivery, m'ont collé dedans et m'ont envoyé. Et j'ai atterri dans une cave, juste après la guerre, en 1946, à Nice. C'est quoi la rock'n'roll attitude? La rock'n'roll attitude, j'en sais rien. C'est de penser au jour le jour, je pense, vivre au jour le jour, s'éclater et pas trop penser au lendemain. Ouais. Voilà. Et pas se retourner vers le passé. Interview vérité, hein, Biquet. Ah oui, c'est véridique. Tu veux que je te dise, en plus dans cet endroit-là, tu m'as trouvé la peau. Dick, on est ici à Lockhart. Alors là, c'est l'Amérique profonde. Oui. Hein, c'est à côté d'Austin. Si tu nous as amené là, en même temps, pour nous montrer un petit côté Amérique années 50. Alors pour toi, qu'est-ce qui t'a fasciné dans les États-Unis? Au tout départ, j'entends, quand t'es gamin, qu'est-ce qui te fascine dans l'Amérique? Je fais partie d'une génération, je suis né en 1946, je fais partie d'une génération qui a été complètement bercée par le rêve américain. Ouais. Aussi loin que je me rappelle, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient à Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, et puis on allait visiter les porte-avions, et puis quand je sortais de l'école, il y avait
des voitures américaines, et tu sais que les Américains, je ramènent avec eux leurs femmes, leurs enfants, leur nourriture et éventuellement leur culture. Et puis j'ai commencé à connaître un petit peu ce qu'on appelle la musique rock'n'roll au travers de gens comme Bill Haley, au travers du film Graines de violence, Blackboard Jungle. Ouais. Mais c'est pas ça qui a déclenché mon mouvement musical. Mon mouvement musical, il s'est véritablement déclenché un jour, avenue de la Victoire à Nice, dans un endroit qui s'appelait la Boîte à musique, et où il y avait une sorte d'ancêtre du jukebox. Et là, il y a un copain qui m'a dit... il y a un nouveau chanteur, je devais avoir, je sais pas, 12 ans et demi. Il s'appelle Elvis Presley, la chanson c'était Heartbreak Hotel. Et ma vie a été complètement chamboulée à partir de ce moment-là. Dick, toujours installé dans notre ville de Lockhart avec Sitting Bull qui nous surveille. Non, c'est un Apache, là. C'est un Apache, ça? C'est quoi la différence? Geronimo ou Cochise. Ah ouais? Ah, ouais. Comment tu le reconnais? Ah, le bandeau. Où sont Il y les a pas de flèches pour plume. reconnaître? Il n'y a pas de flèche. Apache, pas de Pas de flèche. flèche? Non. Tomahawk. Apache, Winchester, Geronimo. Ah oui, Geronimo. Jérôme, parce qu'il avait assassiné, tu sais, tous les Blancs lors de la fête de la Saint-Jérôme. C'est vrai Ah qu'il bon l'appelait Geronimo, mais son vrai nom, c'est pas Geronimo. Comme quoi, il y a vraiment une culture américaine. Je reviens à cette culture américaine. Ces premiers films, tu m'as cité des péplums, des westerns. Beaucoup de westerns, oui. Alors, quel genre? Alors, quelles étaient à l'époque tes idoles à toi, justement au cinéma? Est-ce que tu avais des idoles du cinéma américain? Gamin, hein? Robert Mitchum, Gary Cooper, John Wayne. Gatsby, t'as fini plus qu'un voyage de nostalgie. J'adore rouler au Texas, hein. Enfin au Texas, pardon, aux États-Unis. Tu te balades en voiture, ouais. Mon Tu rêve, fais les c'est États. ça. Où j'arrive dans une ville, les grandes villes ne m'intéressent pas. Je suis pas quelqu'un qui aime Miami. Je suis pas un grand fan de New York d'aujourd'hui. J'ai aimé New York à l'époque où il se passait beaucoup de choses. Et un jour, je suis donc arrivé au Texas parce qu'un ami qui s'appelle Philippe Rowe m'a dit si tu passes au Texas plutôt que de le traverser, ce que je faisais d'habitude, parce que c'est quand même un très grand État, il m'a dit il faut absolument que tu t'arrêtes à Austin et que tu ailles dans une boîte, que tu ailles voir des boîtes, d'abord il y en a plein, et que tu ailles dans une boîte qui s'appelle Hamptons, tu verras, il y a de la musique, il y a du blues, il y a du rock, etc. Et cette ville où je devais rester une nuit, j'y suis resté 3 jours. C'est peut-être l'État, enfin cette partie du Texas, hein, dire Austin, San Antonio, Corpus Christi, Lockhart où on est aujourd'hui, toute cette région-là, c'est vraiment ce qui représente toujours pour moi l'Amérique profonde, l'Amérique avec vraiment le drapeau sur le cœur. Big ones. I mean, like this. Like that, right. Qu'est-ce que tu vas acheter? Un drapeau américain, un drapeau texan, un deuxième, pour mettre à... Parce que j'en ai un chez moi au mur, dans mon ranch, dans le sud-ouest de la France, mais j'en veux un au-dessus de la piscine, mais un grand qui flotte, j'en ai un tout petit. Thanks, appreciate it, man. Bye-bye. Have a good day. Thank you. Hey, 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 hey. Hey. It's just me and my gun. I am talking, I no run. Oh yeah. I'm having a ballistic affair. Dick, installé ici devant le Street Basketball, Ouais, sur la 6e. le Hoop It Up, c'est cette façon qu'ont les Américains de fédérer dans tous les États pour que les mômes des ghettos puissent jouer, s'occuper et pas traîner dans la rue. Alors ça m'amène à une question. On a parlé un peu des États-Unis et de ses contradictions. Par exemple, on est ici dans un État, le Texas, qui depuis peu de temps permet à chaque individu de porter une arme à feu. Si tu préfères, il y a une période au Texas, il y a très longtemps, où à partir du moment où une arme à feu était en vue, un petit peu comme dans les westerns, c'était autorisé.
avec bien sûr un permis de port d'armes. C'est-à-dire, il ne fallait pas que tu aies un casier judiciaire. Après, la loi a été généralisée comme dans la plupart des États des États-Unis. Ça a été donc interdit. Puis maintenant, c'est revenu à cause de la violence. Si tu me poses la question, moi personnellement, je suis anti ça, parce que ça pousse à la violence, mais si on se place dans le contexte américain, on peut comprendre que comme ce sont des gens qui sont quelque part tous des pionniers immigrés qui ont dû se battre pour arriver à quelque chose, eh bien, ils défendent leurs biens comme ça. Mais c'est pas bien. Voilà, je suis contre. We're talking about guns not killing people for people. Right now we're talking about 18-year-old Jamal who says he never leaves home for whiskey. Tell us, why is that? Tu fais du tir à l'arc, tel l'Indien moyen. Non, un arc de compétition, à poulie, avec grande cible. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu es tireur à l'arc, les cibles commencent à te fatiguer un petit peu. Tu aimerais tirer sur des trucs un peu mouvants. Et puis, à côté de ma propriété, à Pompignan, il y a une dame très gentille qui fait du vin et qui a des poules. Et les poules viennent souvent chez nous. Et pendant un mois, je ne sais pas combien de temps, avec le fils d'un copain, on s'est amusé à essayer de tirer une de ces pauvres poules, qu'on a toujours ratées, et on était très contents de les rater. Et un jour, malheureusement, la flèche a traversé la poule. Et j'ai été traumatisé par ça. Parce que la poule n'est pas morte. J'ai essayé d'enlever la flèche, la poule hurlait. Le copain a voulu prendre un bâton, tuer la poule. Enfin, bon. Finalement, c'est un des frères de Babette qui est arrivé, qui, quick, a tordu le cou de la poule. La poule, comme elle était une vieille poule, en plus une poule pondeuse, on l'a mis poule au pot. Et j'ai pas pu la manger. Si ça avait été un poulet, comme j'aime bien le poulet, bon, j'aurais dit, tiens, j'ai tué un poulet, je bouffe le poulet. Mais la poule, une vieille poule dure, c'était pas terrible. Donc, j'en ai eu des remords monstrueux et je suis revenu à la cible, si tu préfères. Voilà, c'est le seul assassinat que j'ai commis dans ma vie. J'ai tué une pauvre poule. Je suis content à Pompignan quand j'ai mon drapeau texan qui flotte au-dessus de la piscine et que j'ai mes chevaux américains et puis j'ai mes amis du Texas qui viennent me voir et puis je viens les voir ici. Et c'est peut-être pour ça que À Dickyland, hein, c'est ça. Dickyland. Dickyland, ouais. en plus. C'est-à-dire que tu vis comme dans un monde de monde, quoi. Tu crées ton univers autour de toi. Absolument. C'est les Indiens, les cow-boys, et tu crées ton fort, le drapeau. T'as tout compris. T'as 49 ans et en même temps, dans la tête, t'en as 12 et tu vis comme un cow-boy. Voilà, et en même temps, je fais mon métier, je fais la musique que j'aime, qui est, c'est vrai, et a quand même des racines profondément américaines. La politique en France, est-ce qu'elle t'a intéressé un jour? Alors, là, je vais te Tu répondre... votes en France? Oui. Oui. Mais là, je vais te répondre comme une tarlouse. D'accord. Là, je vais la jouer tarlouse. J'estime qu'un homme public, au risque de froisser certaines personnes, un chanteur, un homme public, a le droit d'avoir ses opinions, mais je n'ai pas le droit de prendre position pour un parti. Moi, je veux dire, quelque part, je dois plaire et satisfaire des gens qui soient de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, du centre. Je fais de la musique. Je ne suis pas un porte-parole de quelque chose de politique. Dick Rivers, out of here! T'as toujours été plus à droite qu'à gauche. Mais c'est pas une tare, hein? Ah ben, je ne dis pas que c'est une tare. Disons, tu sais où je me situe vraiment? Je me situe comme un démocrate aux États-Unis. Je me situe au centre. Dick Rivers, il serait quoi? Il serait de droite, avec le drapeau américain texan sudiste. Alors voilà. Parce que les sudistes, ils sont... Non, il serait centriste. T'es plus à droite qu'à gauche. Tu vas pas te faire avaler que Dick Rivers, c'est un mec de gauche. Je suis plus au centre. Hey, 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 hey. Hey. Réponse de Tarlouse. Mais non, le centre existe. Mais bien sûr qu'il existe, il est consensuel. On est en plein centre, mais t'as le centre droite, le centre mou. Alors, et centre droite, pour te on a- faire plaisir. Ah! Voilà, centre Quand droite. même! Dans les années 80, on a vu un chômage qui augmentait, quoi qu'en 73, il y avait déjà 1 million de chômeurs en France, et il y en avait le triple, sinon le quadruple en 93. Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, du RMI, de l'installation du RMI, de ce nombre de chômeurs qui était croissant, Moi, je pense... des difficultés socio-économiques de ce pays dans les années 80? Moi, je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette émission parce que je pense que la France est un pays trop assisté. Par rapport aux États-Unis, milieu que tu connais aussi. Non, ici, c'est pas assez assisté. Non, ici, Ouais. c'est l'horreur. Moi, je fais partie d'une génération où j'ai été élevé, où on m'a dit il faut travailler, il faut gagner ta vie, il faut assurer ta descendance, tes enfants. Moi, je suis
au sens propre du terme, un vrai capitaliste. Mais quand je dis le mot capitaliste, c'est pas le capital... Les horizons oui. Je suis un capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut bosser pour assurer la descendance de la famille. Ça, on revient à mes origines méditerranéennes. Ce qui me fait peur aujourd'hui, par rapport, disons, à la fin des années 50 et au début des années 60, c'était que la France était un pays en pleine expansion où les gens avaient envie de réussir. Quand tu avais ton bac à cette époque-là, mais tu étais sûr. Aujourd'hui, il faut être énarque. We want to work. 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 Bah, toujours à Austin, mais dans le quartier mexicain. Exact. Faut dire, comme tu nous l'as dit, c'était une ville mexicaine à l'origine. Enfin, Oui. le Texas. Hein. Et les Texans cohabitent très très bien avec les Mexicains. Et on est installé chez des Mexicains qui sont comme ça, pignons sur rue, qui vendent de tout et n'importe quoi. Des petits chats, Des chats, des trucs, des machins. des vieux téléphones. Des vieux téléphones, ça j'ai pris pour toi. J'ai pris 2 instruments que tu connais bien. Ça c'est une calculette, qui est bien naze, Ouais. tu vois, tout comme il faut. Et si j'ai pris cette machine à calculer, c'est parce qu'on m'a parlé de Dick Rivers et son rapport à l'argent. Oui. Alors tu dis justement que tu n'as pas connu vraiment la galère, parce qu'à 15 ans tu as eu le succès en 61 avec ton groupe, avec tes titres. Ah non, mais la galère, là, par contre, elle a commencé. Parce que tu sais, moi, je m'imaginais dans mon monde de petit con, il faut dire la vérité. Pour moi, rentrer dans un studio, enregistrer, c'était ce que je voyais dans les magazines américains. Bon, je croyais que dès que tu avais fait un disque, quand tu allais sortir de la porte du studio, il y avait la voiture américaine qui allait t'attendre. Et puis que, hop, le jackpot allait tomber. Mais jamais... c'est sincère ce que je vais dire, c'est véridique, jamais dans un point de vue d'enrichissement. Il y a une chanson d'Elvis qui s'appelle Fame and Fortune. Ouais. Fame and Fortune, pour les Français, ça veut dire gloire ou fortune. Moi, j'ai toujours préféré la gloire que la fortune et j'ai toujours énormément investi sur moi. C'est-à-dire que j'ai toujours, quelque part, il y a un double personnage en moi. Il y a Hervé Fornery, né le 24 avril 1946 à Nice, qui a un chanteur qui s'appelle Dick Rivers, et il faut que Dick Rivers plaise à Hervé Fornery. Donc je suis quelqu'un qui a toujours investi sur lui-même. J'ai même pris dans ma vie des risques. Alors, comme dans ma carrière, j'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde, il m'est arrivé de pendant des semaines et des semaines de manger des lentilles avec des saucisses de Strasbourg. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu... Il faut pas s'imaginer, ça n'a pas toujours été... J'étais la star pour les gens, mais je n'ai jamais montré à certains moments de ma carrière des moments bas financièrement. Les gens ne peuvent pas s'imaginer... Le début, les années 60, on les était contrats... 5, on avait 1% du gros. Sur 85% des ventes, on a vendu des centaines de milliers, si ce n'est des millions de disques, qui sont tous partis, la majorité était à 21 ans, qui sont tous partis aux impôts. Enfin, je veux dire, rien n'est resté de cette époque-là. Oui, mais ça a fait le nom de Dick Rivers. Vise un peu ça si c'est mignon. Sais-tu où se trouve sa maison? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, dis-moi? Crois-tu que je peux l'aborder sans risquer de me faire incendier? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, dis-moi? L'argent au sens enrichissement, je te donne ma parole, je le jure devant cette caméra, je préfère un numéro 1 au top 50 non rémunéré, juste pour la gloire, qu'un numéro 10 ou 100 avec des millions de disques vendus. Les plus grosses sommes d'argent que j'ai gagnées, je ne les ai jamais gagnées ni par la scène, ni par les ventes de disques. Et j'ai vendu des millions de disques. J'ai toujours réinvesti. Je suis producteur de mes disques. Donc, quand je décide de faire un album, par exemple, qui soit fait à Austin, qui soit fait à Pétaouchnok, je dis OK, on choisit une équipe de mecs, etc. Et un producteur, Coutin en l'occurrence pour le dernier album, et je dis go, on y va. Et j'investis l'argent en ne sachant pas si ça va rapporter ou pas. Ouais. Bon.
je prends un risque relativement calculé. Mais je prends à peu près un risque de 50 à 60% de l'investissement. Oui, mais le nom Dick Rivers peut pas te permettre de vivre quand même. Si justement il n'y a pas les disques, il n'y a pas quelques bouquins, il y a pas... tu peux pas vivre avec rien. 9 ans de radio. 9 ans de radio, oui, c'est vrai que tu as fait de la radio. Là, en ce moment, enfin, il y a plein de choses que je fais. J'ai Est-ce que fait tu une penses- seule pub qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Ah oui. Monsieur 1 volt 5, comme je dis. oui. C'était Monsieur Wander. Monsieur Vander, la dit, pile. Comment faites-vous pour durer aussi longtemps? Il marche à la Vander. Eh ben, Dick Rivers, comment faites-vous pour durer aussi longtemps? Il marche à la Vander. Est-ce que tu as le sentiment d'être généreux ou radin Je pense être très généreux. avec les gens que t'aimes? Ah oui, énormément. Non, vraiment, sérieusement, dans le blanc des yeux. Très, très généreux. Et alors, je veux dire, mais vraiment aveuglément, très généreux. Par contre, alors, si quelqu'un veut me le mettre, alors là, je peux devenir mes pinailleurs, et ça, je l'ai appris ici aux États-Unis. Si quelqu'un vraiment veut m'avoir, je suis capable mais de dépenser des milliers de francs de téléphone pour baiser la gueule d'un mec qui aura voulu me niquer de $100. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Ouais, ne quittez pas, je vous le passe. C'est Zilb, c'est ton comptable. Salut Zilbounet. Dis donc, alors là, t'as un truc en main, Dick, parce que t'as quand même une manie. Oui. C'est que tu passes ta vie au téléphone. J'aime beaucoup téléphoner, il est vrai, et ça fait partie justement des frais Généraux. généraux. Mais là, Dans lesquels qu'est-ce qui fait que tu téléphones autant? T'as besoin d'avoir les gens ou tu t'emmerdes ou Non. C'est Dick Rivers ou Hervé Fornieri qui a besoin d'appeler? Les deux. Les deux appellent. Il y a Hervé Fornery, appelons ça l'homme d'affaires, entre guillemets, celui qui surveille. Allô Zilb. Hein, Allô machin, allô truc. Ok. Et puis après, c'est professionnel, c'est parce que bon, je suis un angoissé. J'ai 3 défauts. Je suis méticuleux, angoissé, mais ça c'est tous les artistes, et possessif. Alors comme je suis méticuleux, ben, je téléphone parce que j'ai toujours l'impression que les choses vont pas assez vite. Ça c'est aussi un côté relativement américain. C'est un truc que j'ai chopé au Canada très tôt, ça. 65, 67, 68. Ils étaient déjà très téléphones, les Les Américains. cellulaires, les... Oui. Non mais même pas ça. Bon ça, depuis que ça existe. Là, ça doit être l'enfer. Non, c'est le bonheur. On a juste l'âge de tomber amoureux. On a juste l'âge de s'aimer tous les deux. Je pense que j'ai toujours été... Tiens, tu vois, j'ai fait une erreur. Voilà, alors ça, on va le donner à je sais pas qui. Ouais, alors, on va le donner à je sais pas qui, mais il faut répondre. Voilà. Tiens, vas-y, réponds. Dans ma vie, il y a 3 femmes qui ont compté. La mère de mon fils, Mouche, avec qui j'ai vécu 14 ans, et Babette, avec qui je vis depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis quelqu'un de très fidèle, très possessif, et je n'ai jamais dragué de fille. Rien que toi, toujours toi, encore toi, rien que toi, tu m'as tant donné. Quand j'aime, il faut vraiment que je sois amoureux d'une fille, quoi. Ça peut pas être une passade, ça peut pas être simplement quelque chose de sexuel. Il faut qu'il y ait en même temps un moment d'amour profond, d'amour total. Donc, je sais que pour une femme, je suis quelqu'un de dangereux. Mais sinon, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un de très fidèle et de très amoureux. Je veux dire, je ne peux pas me passer de la présence de ma femme, de Babette, par exemple. C'est très latin, ça, comme comportement. Oui, je suis très macho de ce côté-là. Oui. La femme, elle est quoi? Elle est à la maison, elle doit faire la popote, elle doit Oui, mais arranger, parce- elle doit faire... Non, elle non, est quoi? Mais c'est un gentleman agreement, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai obligé ça. C'est-à-dire que c'est ça que j'appelle une rencontre et de l'amour. C'est pas une imposition, c'est pas je suis macho, ça va être comme ça et sinon tu dégages. C'est le contraire, c'est-à-dire que c'est 2 êtres qui se complètent complètement au sens propre du terme par des... Elle aime ça, elle aime la maison, elle aime recevoir, elle aime cuisiner, elle aime être avec moi et moi j'aime être avec elle et je fais partie d'une race de gens qui... Je suis assez contre, si tu préfères, le fait qu'une femme travaille.
je suis pour la responsabilité de l'homme. Je sais que c'est très difficile aujourd'hui. Hein. Gatsby, oui, sans amour, la vie n'est plus qu'un hobby. It's all. Plus the piercer. Quand on est à Austin, dit que le soir, il faut passer par les clubs. Oui. Il y en a beaucoup. 300 000 habitants, 320 clubs. Ici, c'est le plus fameux, c'est le Continental Club. Stevie Ray Vaughan a commencé ici. Ouais. Tous les grands, quoi. Fabulous Thunderbirds. Ce soir, il y a Big Sandy, his Fly and his Fly Ride Boys. Bon, on y va alors. Marty Brown. Allez, on y va. All right, thank you very much. Welcome to the Continental Club. We're very glad to have my very good friend for 15 years here from Paris, France, Mr. Dick Rivers here tonight, all right? It hurts me to see him treat you. Au Texas, il y a des racines latines. Comme ils sont très proches du Mexique, ils aiment à la fois le blues, le rock, mais ils aiment aussi une musique mélodique. Et si tu écoutes bien l'œuvre de Buddy Holly, c'est très mélodique. C'était la raison pour laquelle, en 91, quand j'avais fait l'album Holidays in Austin, c'était un hommage non pas à Buddy Holly, le chanteur, qui est incomparable et qui maintenant appartient en totalité à Paul McCartney, puisque Paul Il a racheté tout. Ouais. Comme Michael Jackson s'est payé les Beatles, Paul McCartney s'est payé Buddy Holly, parce qu'il faut savoir quand même que si les Beatles se sont appelés les Beatles, c'est parce que le groupe de Buddy Holly s'appelait les Crickets. Crickets, nom d'insectes, Beatles, hein, bon. Ouais. Donc il y a hommage. Ouais, il y a hommage à un dieu de la composition. Et les premières chansons, les premières œuvres composées par les Beatles étaient inspirées de deux chanteurs, qui étaient deux chanteurs d'origine texane, qui étaient Buddy Holly en un et Roy Orbison. John, did we write a song called Sesmo's Quanubli on Joe? No, Paul. Says here we did. Well, who sings it? Dick Rivers. Oh, you mean Dick Rivers? Tu dis que tu m'aimes, que tu m'attendras. Tu as de la peine, je pars loin de toi. Tu dis que l'absence rendra plus fort encore notre amour. Tout est rock'n'roll. On vit dans un monde rock'n'roll. Alors, il a des formes différentes, mais aujourd'hui, on va toujours voir un concert de rock. Alors, qui va voir un concert de hard rock, qui va voir un concert de rock progressiste, qui va voir un concert de rock... je sais pas, moi, il y a 1000 termes pour le rock, mais le véritable rock'n'roll, les bases, moi, je dis souvent que si Elvis Presley, le rock'n'roll dont on parle, est mort le jour où Elvis Presley est parti à l'armée. Ouais. Le vrai rock'n'roll, les bases. Il doit y avoir à peu près 50 ou 60 classiques de rock'n'roll qui sont incontournables et incontournés. Bon. Mais ça n'a pas pris une ride. Ton inspiration, donc elle est rock'n'roll jusqu'aux années 60. Toi, tu vas monter ton groupe Les Chats Sauvages. Hein 24 avril 61, août 62, ça va durer très peu de temps, l'histoire, 16 mois. Et après, terminé. Bon. Là, il y a eu quelques tubes. Il y a eu le premier 45, ma copine est une vache. Avec les chats. Avec les chats. Ma petite amie est une vache. Ma petite amie est vache. C'était l'adaptation de Mean Woman Blues. Alors ça, c'est grand du monde parce que ça a été repris après. Il faut le faire quand même. Mais Mean Woman Blues, je veux dire, ça avait été créé par Roy Orbison, par Elvis. Enfin, je veux dire, c'est un classique. Ça, c'est un drôle de titre. C'est incroyable. Oui, mais bon, tu sais, à l'époque, le rock'n'roll se prenait pas pour quelque chose de... On portait pas de message, hein. C'était une musique, c'était une ambiance. C'était de l'instantané, c'était une manifestation de santé. Absolument. Ça, c'était... On existe. Voilà. On est... bon, on y va, quoi. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. D'accord. Voilà, ça, c'était une chanson. Souvenez-vous, c'était le temps des Vespa, des surprises parties et des premiers 45 tours. On écoutait Johnny, Eddie et puis Dick. La première chanson qu'on a enregistrée, c'est comme ça. Ma petite amie est vache, je vous dis que ça. Ma petite amie est vache, je vous dis que ça.
Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Il y a Eddie Mitchell, avec les chaussettes. Il y a Hallyday, qui marchait bien. Oui, mais automatiquement, ça ne nous plaisait pas. Enfin, je veux dire par là qu'on était des rivaux à cette époque-là. Oui, vous étiez rivaux, ouais. Malheureusement, hein. Mais je veux dire, on ne se connaissait pas, quelque part. Il ne faut pas confondre, c'est ce que je dis souvent, on ne peut pas nous confondre. Moi, j'étais un provincial. Hallyday et Mitchell, c'était deux copains de bande, bien avant qu'ils soient célèbres, du Golf Road, dont moi, je n'ai pas fait partie. J'ai été une ou deux fois dans ma vie pour faire une émission d'Albert Esner, tandis que c'était des copains avec Long Chris, avec Jacques Dutronc, etc. Alors que moi, j'étais le petit con qui arrivait de province, tu vois. Bon. Et donc, quelque part, ils étaient obligés de me prendre au sérieux à cause des ventes de disques, mais j'étais pas un Parisien. Ouais, donc, un petit peu mis à l'écart, c'est ça? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, on n'est pas des amis. On se connaît, j'ai passé des soirées merveilleuses avec Johnny, il a des souvenirs, d'ailleurs il a une grande mémoire. On a joué au poker avec Eddie, on s'est amusé, mais je pense qu'on est trois entités complètement différentes. Mais je pense que j'ai, moi, personnellement, beaucoup plus voué ma vie à la musique. Alors, si tu préfères, tu as l'idée... Attends, ils en font de la musique, Non, mais bien sûr, non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu as l'idée qui est une bête de scène, incontournable, sublime, clair, la bête de scène. Bestiaux, le bestiau, comme tu dis si bien. Mitchell, qui à mon avis est branché gravement au cinéma, et qui est en même temps un merveilleux auteur. Et puis tu as quelqu'un qui s'est toujours consacré à la musique, c'est-à-dire Bibi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire sous quelque forme que ce soit. Les disques, bien sûr, les émissions de télévision, mais aussi la radio pendant 9 ans, où j'ai toujours raconté la musique, et où, je veux dire, la musique me passionne. M'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Comment tu vis ces années justement? Sortir de Yéyé, album solo, et le psychédélique qui va arriver. Hendrix, 68, Cream, on parlait de Clapton tout à l'heure, qui monte avec Ginger Baker et Jack Group, son groupe. Et puis l'arrivée des harmonies vocales, Crosby, Stills, Nash & Young, America, tous ces groupes. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a amené... Oui, mais là toi, t'es plus dedans, parce que toi, t'es toujours rock'n'roll à ce moment-là. Non. T'es rock'n'roll, t'as un look rock'n'roll. Mais moi, j'ai jamais changé de look. T'es rock'n'roll. Il y a une rock'n'roll attitude et il y a... Je veux dire un truc... Le rock'n'roll, c'est un état d'esprit. Le mot que tu viens de dire est très juste. Il y a une rock'n'roll attitude. Tu peux être banquier, complet cravate et avoir un esprit rock'n'roll. Le look qu'on me donne rock'n'roll, en réalité, est beaucoup plus western, pas country and western. Moi, je veux dire, je mets des bottes depuis l'âge de 13 ans et demi quand ma mère me les achetait dans un surplus américain à Cannes. Elle t'achetait les bottes, maman? Elle m'a acheté ma première paire de bottes. Parce que pour moi, c'était cow-boy. Et t'en mets toujours? Et j'en mets toujours. Et pour moi c'est des pantoufles. Je veux dire, quand j'ai pas de bottes, je suis mal, je suis pas habillé. Hein? Et ça, c'est mon ami Jimmy. C'est le patron du Broken Spoke, qui est la seule et unique, qui est la meilleure boîte de country and western d'Austin, Texas. I will have sweet, sweet, sweet metal revenge. I will have sweet, sweet, sweet metal revenge. Knock it up when the cameras are here. I'd like to introduce y'all to Dick Rivers, who, Dick, you want to come up and say hi to this vast audience? Yeah. Give a big hand to Dick Rivers, big, big, big star in France.
hello to everybody. I'm very happy to be back here at the Broken Spoke, and I love you, Old Jackson. Thank you very much. Appreciate it. I was going around the corner, going 9 miles an hour with a chain on my bicycle broke. I was scared all over from the rocks and gravel, punctured to death by the smoke. I heard about accidents, line rods, and motorcycles, and airplanes, but accident I had to take a chance. My foot slipped off the pedal, my toe caught in the chain, therefore I couldn't even hit the brake. Je pense que si j'ai traversé toutes ces années, c'est que quelque part, quand on repart à la base, il en reste très peu. Il reste les premiers. Pourquoi? Je me dis souvent, c'est peut-être parce qu'on avait peut-être un petit peu plus de talent que les autres, et peut-être parce qu'on a toujours su, enfin j'ai toujours su, moi, en ce qui me concerne, me remettre en question, ne jamais me prendre au sérieux. Hey, easy, does it but cool down. Donc voilà my man, José Garcia qui cherche une place d'Elvis Presley. Alors si vous avez un poste d'Elvis Presley qui se libère, vous tapotez 3615. Est-ce que tu le sais pour les jeunes qui en chavent? Voilà. Tu peux nous chanter un petit bout de Dandy Crawl? Ah mais ça je connais pas, mais je peux te faire Jodassin. Okay. L'Amérique, je peux l'avoir et je l'aurai. Qu'est-ce que j'avais dit que t'allais jouer à partir de maintenant? Est-ce que tu le sais? J'ai pas entendu. Radis le plus fort. Est-ce que tu le sais? Voilà. C'est mieux comme ça. Allez, je mets la mesure. 3, 4, allez. Regarde un poussin si c'est mignon. Elle ne sait pas où est sa maison. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Antoine, c'est mon pote, quoi, avec Laurent. Enfin, c'est un peu ma famille de cœur, quoi. Un jour, Philippe Gildas disait, on ne sait pas si c'est Didier Lambrouille qui a créé Dick Rivers ou si c'est Dick Rivers qui a créé Didier Lambrouille, quoi. Mais, je sais pas, je trouve ça plein d'humour. C'est une émission très agréable à faire. Puis là, ce jour-là, il avait été gravement sympathique, parce que normalement, il est assez virulent, il est assez ordurier, Didier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que Didier Lambrouille rencontre son idole Dick Rivers. Puisque Didier Lambrouille, c'est le plus grand fan de Dick Rivers, après Dick Rivers lui-même. Hein, c'est toute l'histoire, tout le petit bouquin qui a été fait avec Chalumeau, quoi. Enfin bon, des Didier Lambrouille, honnêtement, j'en connais pas, quoi. Ça n'existe pas. C'est une caricature exagérée du fan de rock, typiquement banlieusard. J'en ai connu, mais quand j'étais vraiment très très petit, les fameux blousons noirs de la place Garibaldi à Nice, qui avaient un look assez similaire. Et tu te dis que l'apothéose d'une carrière, quelque part, c'est d'être un jour une des marionnettes. Et Antoine m'a dit que c'était 100 fois mieux d'être représenté par Didier Lambrouille, et qu'il valait mieux, de toute façon, de parler toujours de quelqu'un en bien ou en mal, mais d'en parler. Mais Didier Lambrouille n'a jamais dit du mal de Dick Rivers. Didier Lambrouille, au contraire, c'est toujours... il dit que c'est le meilleur, c'est est-ce que tu le sais, etc. Ouais, mais enfin, attends, il y a un foutage de gueule quand même, parce que c'est un 3e degré. Non, moi je le prends pas comme ça. Ah bah sinon, on serait fâchés depuis longtemps. Enfin, je trouve que Didier Lambrouille, c'est vachement plus sympathique que la marionnette d'Hallyday, par exemple. Honnêtement. Didier Lambrouille, c'est sur Canal Tout, non? Il est où Dick Rivers? Je peux parler dans la caméra? Il est là? Salut Dick, t'en as pas marre de porter des pompes pointues, ça fait pas mal aux pieds à force. Ouais, comment il va Dick Rivers? Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, ça gaze. Moi c'est Kadou mort. Moi c'est Audrey. Est-ce que tu souffres des médias ou est-ce que tu en as souffert, de ta présence dans les médias? Première question. Très difficile à répondre. Les médias sont à la fois des gens indispensables et parfois très cruels. Si tu réfléchis bien, j'ai jamais fait l'objet de journaux à scandale.
de ma vie, en 34 ans de carrière. Je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas eu, au tout début de ma carrière, des styles, sa petite fiancée l'a quitté, ou des faux trucs pour des journaux, style Ici Paris ou France Dimanche à l'époque, mais qui étaient toujours des trucs sains, quoi. C'était des trucs bidons, mais c'était des trucs pratiquement obligatoires. Mais j'ai jamais été quelqu'un de médiatiser à outrance. Tu disais justement que la presse à scandale s'intéressait pas à toi. Quand ils vont savoir que t'es en tôle, mon pote, crois-moi que tu vas voir les... Ça, je te le dis. Ça va y aller, ça va tailler. Cela dit, parfois tu les tannes quand même, les médias. C'est-à-dire que tu vas au charbon, par exemple, la presse. T'es capable d'appeler 15 fois le rédacteur en chef de Match, de Télé 7, de... Ah non. Ah si. Tu les tannes au téléphone, tu es un tanneur téléphonique. Déjà, t'as la manie du téléphone, t'arrêtes pas de les appeler. Oui, mais je les appelle pour la bonne raison que ce sont des gens que je connais, ce sont des gens qui m'ont toujours aidé. Toujours aidé. Ils n'ont pas le choix, ils ont un revolver sur la tempe. Non. Fais quelque chose sur moi. Toujours aidé, même quand c'était des disques, si tu préfères, qui n'avaient pas le succès de Plein Soleil ou le succès de disques que j'ai fait auparavant, où c'était des périodes, disons, un peu plus basses. Je veux dire, c'est des gens qui ont toujours réagi au personnage. Moi, j'ai souvent dit que Dick Rivers, le personnage de Dick Rivers, est plus important que ce que fait Dick Rivers. Mais si je ne continuais pas à faire, je ne serais plus Dick Rivers. Donc j'intéresse automatiquement les médias, certainement par ma véridicité qui fait que par moments je suis dans le coup, par moments je suis plus dans le coup, par moments la mode me rejoint et par moments je rejoins la mode. Mais je veux dire, je suis moi-même. Attends, Dick, tu peux pas être à la mode. Pourquoi? Mais t'es pas à la mode. T'as la banane, t'es fringué en cow-boy, t'as des chemises de cow-boy, des costards de cow-boy. Ouais. C'est plus à la mode du tout. Ça fait longtemps. Je pense pas. Ah si. Il y a plein de mecs qui s'habillent comme moi. Mais qui plein? Ici, à Austin, Texas, t'en vois beaucoup à Paris fringués comme toi. Eh ben moi, je préfère être moi-même, être différent des autres. C'est quoi être à la mode? Moi, je te repose la question, c'est être habillé comment? Bon, par exemple, suivre la mode. T'as toujours... Tu vois, regarde, t'as encore une chemise avec les petits boutons nacrés, t'as un Wrangler, t'as des bottes faites sur mesure. Donc, quelque part, cette tenue, elle est has-been. Non, elle est sincère et elle est vraie. Elle est sincère, vraie et has-been. Non, la mode, c'est moi. C'est ma mode à moi. C'est génial! La mode, c'est moi, tu dis? Mais bien sûr. La mode, c'est moi, c'est être moi-même, c'est m'habiller comme... Et puis je te dis, la mode, un jour, va me rejoindre. Automatiquement, les mecs vont s'habiller un jour comme moi et on va dire, putain, c'est génial. Je sais qu'il est un peu rocker. Si, je connais un truc, attendez, le truc. La baie des anges. La baie des anges, de Dick Rivers. Tu pourrais nous le chanter? Non, je peux pas chanter la baie des anges, mais non. Bon, à partir du moment où tu es bien dans ta peau, je veux dire que tu te sens bien... Si, quand je marchais dans la rue, ou si quand j'allais quelque part, les gens se foutaient de ma gueule en disant « Ah, bonjour le clown et compagnie », là, je commencerais à me poser des problèmes, tu vois, et des questions, pardon. Ça ne m'est jamais arrivé. Au contraire, on me demande où c'est que tu achètes tes bottes, enfin tes Santiago, et chaque fois je dis « ce sont des bottes ». De la rivière qui coule du Montana. Celle-là, elle est bien. Qu'est-ce qu'il choisit ses fringues? Parce que je trouve qu'il s'habille bien, quoi. Sérieux, il s'habille bien. Si c'est lui, il a le bon goût. C'est le passionné qui parle. Hein. Ah ouais, non, moi j'aime bien. Je vais voir Johnny ce soir, si j'ai le temps. Normalement, j'ai les billets déjà. Et je suis assez... mais là, Dick Rivers, ouais, j'aime bien. Voilà, bon, t'as des mecs aujourd'hui, je sais pas, t'as des mecs qui mettent de drôles de chapeaux sur la tronche, qui mettent des anneaux dans le nez, qui mettent... Je crois qu'aujourd'hui, tout est permis. On se fout plus de la gueule de n'importe qui. Moi, tu veux que je te dise un truc? Si je pouvais mettre de temps en temps un chapeau de cow-boy, ouais, à Paris. Ouais. Alors là, par contre, je sais que je me ferais foutre de ma gueule, ça serait le rêve de ma vie. Tu te rends compte quand même que t'as moins de présence, c'est-à-dire que t'es pas un artiste dit branché. Ça, t'en as conscience. Ou alors tu vis, t'es satellisé. T'as des artistes qui ont une continuité de par leur production, d'ailleurs, qui fait qu'ils sont toujours d'actualité. Toi, t'as pas fait de scène depuis 20 ans, donc évidemment, on parle moins de toi. C'est tout. C'est tout, je t'arrête. C'est tout. Non, on n'entend pas forcément les disques partout non plus. On voit pas tout partout, quoi. C'est quoi? C'est l'absence de scène qui fait ça, à ton avis? Absolument. Complètement, c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de remonter sur scène. J'aime Dick Rivers. Il a des chansons qui sont bien, il a des intonations de voix qui est bien, il est bien. Je sais très bien ce que tu as fait pour ta carrière, c'est très bien d'avoir tenu. Et qui continue de passer régulièrement sur les antennes. Ça fait du bien, c'est un peu nostalgique. Ça rappelle les souvenirs. Je te donne la clé là pour sortir de prison.
Ça fait 1 an qu'on est là, t'es entre ces 4 murs, enfin pas des murs mais des barreaux. Si je te donne la clé pour sortir, le premier truc que tu ferais, ce serait quoi? Rentrer en studio avec des musiciens et enregistrer encore un nouveau disque. Faire de la musique. Guitar solo? Yeah. Cette fille, si belle, en plein soleil. Mais qu'est-ce qu'on se taxi, l'après-midi, en plein Paris, peut faire pleurer une fille si belle. On va essayer d'appeler le maton pour essayer de sortir de tôle, mon pote. À moins qu'on se pique un petit roupillon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, d'abord, un petit roupillon, ça serait quand même plus sympa. Allez. Mais qu'est-ce qui dans ce taxi, l'après-midi en plein Paris, peut faire pleurer une fille si belle? Il se donne de ses airs, il veut faire partie du mystère, en plein soleil. Mais qu'est-ce qui dans ce taxi, l'après-midi en plein Paris, peut faire pleurer une fille si belle? 14 novembre, 14 novembre. Qu'est-ce que je fais le 14 novembre? Ah, ça y est, je me rappelle. Viens un petit peu par ici, toi. Ça y est, ils ont réussi à me convaincre. Après 19 ans d'absence, je remonte sur scène à Paris. Et du 14 au 24 novembre, je serai sur la scène de Bobino avec tous mes amis musiciens. Il y aura bien sûr des Texans, ceux qui ont participé à l'album Plein Soleil. Il y aura des Anglais, il y aura beaucoup de Français. Et puis j'espère que vous viendrez nombreux. Donc 14-24 novembre, c'est Plein Soleil sur Dick Rivers à Bobino. Où ça? 20 rue de la Gaîté dans le 14e. Et la Gaîté, c'est véridique. Ah le salaud! Ah! Oh putain! Grâce à Laurent Boyer et à Fréquence Star, Dick Rivers a enfin fait du sport. Yeah! Yeah! Montez les mecs! Montez les mecs! Ah, on touche à peine devant. On a une autre petite chose en commun, c'est que j'ai fait une partie de mes études à Austin, au Texas. Voilà. Et Austin, c'est une ville qui est sympathique parce que c'est l'une des rares villes aux États-Unis où il y a encore place pour des piétons. Il y a une petite rivière avec une promenade dans la rivière. Et surtout, il y a beaucoup de bars dans lesquels on joue, bien sûr, de la country music ou de la musique. Comment dirais-je, dit qu'il hante un peu ces lieux. Elle est top, hein, celle-là. Dans la folie nocturne de cet endroit, encore un bar, encore de la musique et ça Base joue. Motel. Hey, Derek. I'm Dick. Dick! Yeah, come on. Sometimes I feel like I wanna settle down, settle down on my honey, now I feel. Camera section, roll.
Austin, c'est une ville qui est magique. Magique par cette cohabitation musicale où les Blancs fréquentent les Noirs jouent avec les Blancs, il n'y a pas de quartier dangereux, il n'y a pas de... Il y a des ghettos, certainement, des endroits où des gens sont plus pauvres. Mais je veux dire, la musique les rend riches, quelque part. Are you ever gonna wake up from the sleep you sleep? How long